Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à un album dont le titre est Nuit Blanche. Elle a passé beaucoup de temps à se poser des questions. Est-ce le métier que je dois aborder? Et si je l'abordais, quels sont les thèmes que je devais aborder? Quels sont les thèmes que je devais transmettre? Elle a trouvé la solution au bout de plusieurs nuits blanches à ne pas dormir, à réfléchir. Ai-je raison? Complètement raison. Sinon, si vous n'aviez pas trouvé, si vous n'aviez pas tenu la corde et la clé, est-ce que vous auriez continué? Oui, toujours. Vraiment, moi, ça fait 10 ans que j'écris mes textes, que je travaille, voilà, comme je dis, la nuit, après le boulot, etc. Et du coup, toujours, c'est quelque chose qui m'a toujours resté. Elle est sympathique, elle est notre invitée, elle arrive de Bordeaux, elle connaît bien le milieu du rap bordelais et elle est à Afro-Night. Bienvenue. Merci, Serge. Avant cet album, vous avez participé à un collectif où il n'y avait que des filles en quête de liberté et on les appelait Les rappeuses en liberté. les rappeuses Exactement. en liberté. Et vous avez fait un single Ouais. qui a pas mal marché, qui s'appelle Tactique. Tactique. Ouais. On regarde ça. À demain, je sais pas si je peux le dire vu qu'on nous Adama, les miens toujours couronnés dans le royaume des morts, beaucoup de têtes vont rouler sous le katana. Samouraï noir fait trembler le cœur d'Athéna. Ils veulent vider le verre à moitié plein. On veut quitter les fers, c'est notre réalité qu'on dépeint. Je perds pas mon temps dans les discours. Marre de cadrer ceux qui savent tout. Marre d'être une cible visée de partout. Plus la patience, je trace mon parcours. On prendra la place, le sourire aux lèvres. On prendra le contrôle sans qu'on nous repère. On laissera pas de traces, attends la relève. On fait pas de pause, les denrées le parquet. Je veux plus que ce que l'on me donne. Et tout ce que j'ai moi je n'ai pas volé. Ils veulent la version qui cogne. Je peux varier le doux et le corset. On arrive à 11, composition parfaite. On connaît la défaite, mais pas de panique. On connaît la pratique, t'es mal à tactique. On arrive à 11, composition parfaite. On connaît la défaite, mais pas de panique. On connaît la pratique, t'es mal à tactique. Je manque l'exemple, il est tout là-bas, bien loin de moi. Qui veut priver à ces rappeuses, excellences rappeuses, leur liberté? Qui? Alors, c'est juste parce que je pense qu'ils ont voulu... À la base, en fait, c'est un tremplin Ouais. qui a été créé, en fait, par une production qui s'appelle RAF Productions, qui a, en fait, fait juste un constat de voir que sur le devant de la scène, il y avait trop peu de femmes, en fait, dans les musiques urbaines, en règle générale, pas que dans le rap, dans les musiques urbaines. Et du coup, en fait, face à ce constat, ils ont décidé, du coup, de créer un tremplin, un appel à candidature, donc dans toute la France. 300 candidats. Exactement, 300, un peu plus même de 350 candidats, je crois. Et donc, on est arrivé, 10 finalistes, en fait, qu'ils ont sélectionnés, du coup, sur toutes les candidatures qu'ils ont reçues. Et de là, en fait, ils nous ont permis de pouvoir nous former. Donc, c'est-à-dire qu'on est parti au Studio des Variétés, qui est un studio génial pour la formation, tout ce qui est musique actuelle, en fait. Et du coup, ils nous ont offert 70 heures de formation là-dedans. Donc, on a eu des cours de chant, des cours d'écriture, de présence scénique et tout. C'était génial. Et on a surtout pu se rencontrer, en fait, entre nous. Et voilà, c'était... Qu'est-ce qui vous y a amené, vous? Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir participer à cela? Je pense quand on commence et quand justement on a un projet en préparation, etc., c'est important de pouvoir se montrer le maximum de fois possible. Et donc j'ai décidé de faire un maximum de tremplins, de choses vraiment pour pouvoir tout simplement me présenter, voir aussi de quoi j'étais capable, tout Et simplement. vous confronter aux autres. Exactement, et rencontrer des autres. Ouais. Même pas forcément se confronter, mais vraiment rencontrer d'autres personnes, quoi, ça permet. Et vous aviez tous le même souci? Oui. Complètement. On a retrouvé énormément de problématiques communes entre nous, ça c'est clair. Parce que c'est vrai que L'absence entre au rappeuses, devant de la scène. Ouais, puis on ne connaît pas beaucoup, même entre nous, on ne se connaissait pas du tout. Moi, je connaissais très peu de rappeuses avant de commencer là-dedans. Et de pouvoir arriver, de voir 10 autres nanas... C'était déjà le rap, votre choix? Oui, de base, c'était déjà le rap. Je faisais déjà du rap. C'est pour ça que j'ai été sélectionnée aussi. C'est que j'avais déjà des choses de l'écriture, des choses qui étaient déjà avancées. C'est quelque chose que votre père musicien vous a légué? Oui, Le rap? après... Le rap, non, pas vraiment. La musique. Voilà, la musique en règle générale, parce que lui faisait beaucoup de guitare, il chantait énormément, il faisait pas mal de reprises, de choses comme ça. Et du coup, c'est avec lui, en gros, que j'ai vu les premiers abords de la musique, on va dire. Et c'est après, plus tard, en rencontrant mon mari, vers 2018, que du coup... 2008, excusez-moi, pardon, 2008, que j'ai pu, du coup, vraiment aborder le rap, parce que lui était rappeur, en fait, à la base. Et du coup, il avait un petit home studio à la maison. Donc C'est lui qui vous a influencé. Exactement. Voilà. Tout à fait. Mais la culture antillaise, oui. elle était où? Elle est toujours là, de toute toujours manière, là. elle est toujours là quelque part. Et c'est pour ça que du coup, je qualifie mon hip-hop de tropical, c'est parce qu'il y a toujours des influences, même si ça n'est pas dans tous les sons, il y a quand même des influences et des choses de là. Vous êtes de Bordeaux. Comment va le milieu
du rap à Bordeaux? Il se porte bien, c'est génial. Parce qu'on Il est aussi fort qu'à Marseille? C'est, je pense, un plus petit milieu, mais en tout cas très soudé. Il se passe beaucoup d'événements, on est souvent relayés, souvent appelés, etc. On se fait très vite connaître dans des villes qui sont peut-être un peu moins grosses que Paris ou Bordeaux, Paris ou Marseille, pardon, même si Bordeaux est une assez grosse ville. C'est, je pense, un peu plus simple de pouvoir vraiment toucher des associations, des choses comme ça qui peuvent vous faire tourner, etc. Donc non, il y a un très Et vous bon... vous sentez porté par le milieu? Oui, vraiment, là-bas. vraiment, vraiment. Mais en tout cas, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Mais avant de vous entendre, on va entendre 2 chansons extraites justement de ce premier album que vous nous présentez, qui s'appelle Nuit Blanche. Comment vous définissez ce que vous appelez hip-hop tropical? Bah justement, pour moi, c'est 2 mots qui veulent dire la même chose, mais en même temps qui sont assez ambivalents aussi, parce que ma musique est teintée de plein de choses. Donc pour moi, le hip-hop tropical, c'est du hip-hop déjà avant tout, du rap, du hip-hop, mais aussi avec des sonorités un peu afro, un peu antillaises, etc. Et du coup, vu que je ramène aussi ça dans mon rap, c'était important qu'en 2 mots, on arrive à capter un peu ce que je faisais, même si ça ne résume pas tout non plus. C'est difficile de se définir en 2 mots. Est-ce qu'il y a des instruments, est-ce qu'il y a des sonorités Oui, qui font que cette définition reste originale? Bien sûr, on retrouve tout ce qui est un peu marimba, tout ce qui est, il y a beaucoup de guitare aussi dans tout ce que je fais, etc., qui ramène toujours ce côté un petit peu afro, guitare électrique, etc., qui est très présent dans ce genre de musique. Donc ouais, complètement. C'est le besoin de liberté, aller plus haut, et puis une défense dont nous parlerons, la place de la femme dans cette société. On va entendre de Alma Mongo, notre invité, Briller et Jogo. On va briller, briller. Faut pas briller, briller, non. On va briller, 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 briller. On va briller, briller. Faut pas briller, briller, non. On va briller, 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 briller. On a la recette, on va pas lâcher. Tellement d'étoiles et de rêves brisés. On lance nos espoirs à la mer. Puis on se vend pour un salaire. On en profitera car ça fait longtemps qu'on fonce dans le tas sans Dieu serrer les dents. Aujourd'hui c'est plus les mêmes chemins qu'on prend. Restons ensemble pour braver les vents. Faut faire briller nos parcours. Sous les pavés se cachent des trésors. Faut faire sonner nos tambours. Entre nos mains on a tous de l'or. On va briller, briller. Faut pas briller, briller, non. On va briller, 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 briller. On va briller, briller. Faut pas briller, briller, non. On va briller, 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 briller. Tu vas comprendre, je suis tranquille dans mon job. Laisse-moi dans mon job. Soigné dans mon job. Bien dans mon jogo, mon legging. Bien dans ma jupe ou dans mes jeans. Bien dans ma robe et mon baudi. J'ai rien à foutre de ton estime. Tu veux me toucher, fais de l'escrime. Tu peux te toucher dans tes drips. Bien dans mon jogo, mon legging. Bien dans mon jogo, mon legging. Ne me demande pas pourquoi. Faut des bas bikini burqa. Je ne vais pas changer pour toi. Devenir quelqu'un que je connais pas. Regarde dans les yeux vu que t'es sournois. Tu mates mon cul même s'il bouge pas. Bien dans ma culotte et bien dans mon string. Je suis une queen donc j'ai besoin d'un king. Regarde mon crew comme tu regardes un film. Me demande pas si j'ai grossi minci. Respecte au calotte si tu parles ainsi. Je te fais disparaître en un battement de cils. Je fais commentaire sur mon mascara. Tu veux que je sois ta bombe latina. Que je sois jolie quand tu passes par là. Que je sois magnifique selon Christina. C'est dead. Quand je t'entends je me dis que t'aurais besoin d'aide. Alma Mongo, on vient d'entendre 2 sons qui sont différents, diamétralement opposés. Est-ce que ça rejoint toujours votre explication de hip-hop tropical? Pour certains, oui, pour d'autres, non. Comme je dis, vraiment, cet album, c'est un album vraiment de recherche de style, en vrai. Et c'est un truc où vraiment j'ai été tester autant des sonorités trap, des sonorités afro, des sonorités drill. Enfin, il y a plein de choses dedans, en fait, c'est très riche. Donc, on va dire que ça résume une majorité de mon projet, mais il y a plein d'autres choses, forcément, qui sont pas... Vos premiers textes datent de 2009. Exactement. Est-ce que ces textes
textes-là ont un lien particulier ou un lien quelconque avec ce que vous écrivez déjà en 2009, où les choses ont évolué? Il y a toujours des petites... on reste toujours soi-même, je pense. Après, on évolue dans le temps, donc forcément, ça a évolué, c'est sûr. Mais il y a toujours une base qui est forcément commune avec mes premiers textes. Je ne vous ferai pas écouter mes premiers textes aujourd'hui. Mais j'ai envie, justement. Ah non, je suis Quand sûre que j'écoute non. Diogo, Oui. quel est le message que vous voulez transmettre à travers Diogo? Alors, Diogo, il paraît un petit peu superficiel comme ça. C'est un son qui bouge, qui est drill, etc. Mais quand on écoute vraiment les paroles, pour moi, D'où ma question. Je l'ai écrit plus pour les femmes, mais en vrai, ça rejoint femmes et hommes, n'importe qui. Pour moi, on a le droit vraiment de s'habiller comme on veut, d'être à l'aise dans ses baskets comme on veut. Et voilà, qu'on ne nous regarde pas. Enfin, comment dire? Il faut qu'on soit à l'aise dans ses baskets, en fait, simplement pour être bien dans sa vie. C'est Être bien dans sa vie. Mais cette cause et cet engagement pour la cause féminine, la cause des femmes, c'est quelque chose qui vous a toujours guidé ou vous en prenez conscience à un moment donné? De base, quand je suis arrivée dans le rap, et c'est pour cela que vous avez choisi le rap aussi? Oui. Un peu comme ceux qui choisissent le reggae pour... Après, j'ai j'ai toujours fait des métiers très masculins. J'ai travaillé en plomberie, électricité, j'ai fabriqué des bateaux, chantier naval à Bordeaux. J'ai fait plein de choses comme ça qui étaient très... J'adore le défi, en fait. J'aime bien être dans un endroit où on ne m'attend pas forcément. C'est un peu... J'aime bien ça. Et je me suis toujours mis dans des métiers, dans des choses comme ça qui étaient un peu des défis, où il n'y avait pas beaucoup de femmes, généralement. Et du coup, pour moi, le rap, c'était clairement... Pourquoi? C'était pour répondre à quoi? Je sais pas, c'est un peu un pied de nez. Je me dis, voilà, on ne m'attend pas ici, mais je suis capable de le faire. Pourtant, vous aviez tous les moyens d'exister. Oui, mais pas vraiment. Dans le sens où je sais qu'au début, quand j'ai commencé, je n'avais pas forcément toutes mes capacités vocales. Donc, j'ai pris beaucoup de cours, etc. à la suite de ça. Mais c'est vrai qu'au début, je ne me considérais pas du tout comme chanteuse. Donc, je considérais que la seule manière de mettre un peu mes textes en musique, c'était de les rapper. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé comme ça. Et puis, c'est parce que aussi, ce milieu, les hommes se le réservaient un peu pour soi. Bien sûr, aussi. Moi aussi, j'ai envie de mettre mon pied dedans. Non, mais franchement, clairement. À chaque fois que je suis arrivée dans un truc comme ça, c'est toujours ça. Rappeuse en liberté. Cette expérience a impacté la production, justement, de ce premier album? Oui, beaucoup. Parce que, justement, grâce à Rappeuse en liberté, j'ai pu prendre mes premiers vrais cours de chant. Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi niveau vocal, niveau mélodie, etc., à développer vraiment ce que je faisais. En termes d'écriture aussi, pareil, on a pu travailler avec pas mal de profs comme Kondo, Ignatius, qui ont été vraiment géniaux avec nous. Et du coup, même en termes d'affirmation dans ce milieu-là, de rencontrer d'autres personnes, de partager des expériences, c'est formateur. Alors justement, on fait une belle expérience avec Rappeuse en liberté. Maintenant, il faut sortir un album. Comment vous avez constitué l'équipe et votre producteur sonore, Paul Lemaire, sur quoi vous vous êtes attardé? Alors, qu'est-ce qui vous a pris plus de temps? La composition musicale ou les textes? On va dire plutôt les textes, parce que alors donc Paul Lemaire, donc qui est mon mari avec qui je travaille, qui fait mon époux, qui fait donc toutes mes productions musicales et ma direction artistique aussi. Donc c'est lui en fait avec qui j'enregistre et qui me guide en fait pour pouvoir enregistrer ce que je fais. Donc de base, alors son nom d'artiste c'est Idolove, donc vraiment allez regarder Idolove. Vous irez regarder sur les réseaux, c'est lui qui fait toutes mes prods. En tout cas, il a du son en lui. Oui, vraiment. Et c'est quelqu'un de très doué qui travaille très rapidement, qui capte. Après il me connaît par cœur, donc forcément il a capté mon univers assez facilement. À qui le dites-vous? Voilà, et du coup après c'était à moi de mettre mes univers, de mettre mes textes. Partir non, ce serait pas intéressant, forcément. Mais en tout cas, non, bien sûr. Mais c'est lui du coup qui a vraiment mis l'impulsion des sons, des sonorités on va dire. Et après moi je suis revenue en fait avec mes thèmes, mes textes, etc. Et après de là on a retravaillé ensemble. Donc après comme je dis c'est des sons qui se sont faits sur à peu près 4-5 ans. Donc vraiment ça a été des périodes un peu de vie parce que je travaillais à côté. Donc forcément on n'a pas 100% de son temps pour faire de la musique. Donc, du coup, ça s'est fait un petit peu comme ça, au compte-gouttes, un peu ces sons-là. Nuit Blanche vient un peu comme une conclusion de cet album. Un peu, oui. Ouais, c'est un des derniers titres que j'ai créé du morceau, en plus. Donc, qui est totalement dans le thème et dans ce que je fais. Ça parle vraiment de tous les différents environnements qui m'entourent, ma famille, mes amis, etc. On va maintenant entendre et voir ce titre, Nuit Blanche, proposé par Alma Mango. Enfant de Paris, nuit blanche. Dansant sous le silence, peu importe nos différences, on a tous les mêmes symptômes étranges. Un pour ma famille, la madre et le frère ou la mamie, mes tontons, les cousins, les cousines, papa je t'aime, t'es parti trop vite. Y'a tellement de choses qu'on ne dit pas, qu'on ne déballe que devant le miroir, et puis ça dévale sur tes joues le soir. T'es grande alors tu gardes espoir, et puis tu ranges tes histoires. T'as peur de sombrer tard le soir, tu caches tellement de visages, tu ne sais plus vraiment qui te connaît. Je vous vois dans mon reflet, je reconnais. Sans vous je perds mes repères, deux pour mon homme, des jours et des nuits que je t'aime.
ton nom sur mon ID. On a eu un jour magique. Toi et moi on navigue, dansant sous le trafic. Peu importe ce qui nous fascine, on est soudés, ça nous anime. On mène nos vies ensemble, bercés par ces mélodies dansantes. Je lui ai donné mon cœur, il m'a donné le sien. On se connaît comme la terre épouse le ciel. On avance dans le même sens, même direction quand on s'élance. On est fort comme la braise qui résiste dans le noir, comme la lueur des étoiles réchauffe le soir. Enfant de Paris, nuit blanche, dansant sous le silence, sous les étoiles. Peu importe nos différences, ouais, peu importe. On a tous les mêmes symptômes étranges. Enfant de Paris, nuit blanche, dansant sous le silence, ouais, bien longtemps. Peu importe nos différences, ouais, peu importe. On a tous les mêmes symptômes étranges. Yeah. Pour la famille qu'on choisit, et c'est pas faute d'avoir fait le tri. Mais le gueux, mes refrains, mes feux, mes repères, mes parfaits, un jour si je brille, yeah. Même si je suis pas là, je suis là, yeah. Même si je suis loin proche de toi, yeah. Même si on perd le contact et qu'un jour tu veux me voir, c'est la même pour moi, yeah. On a partagé des bouts de chemin, ensemble. On a vu tant de panoramas, ensemble. Entre coups de cœur et 400 coups de serré dans les coups durs et les coups de drama. 4 pour mes soldats, les gens qui font que je continue d'y croire. Que je vois la lueur au bout du couloir. Que je rêve toujours dans ma tête tard le soir, yeah. Tout vaut comme m'étonne à chaque fois. Et ça me redonne la force de me battre. Je brise les menottes, on m'achève pas. On va prier, c'est mort, on est dans le cadre. Précieux comme l'heure quand vous êtes là. Mon booster des fois quand je baisse les bras. Besoin de vous quand tout part en éclat. Ma boussole quand je me perds ou que je fais des écarts. Enfant de Paris, nuit blanche, comme une gosse, dansant sous le silence, sous les étoiles. Peu importe nos différences. Ça sonne même pas comme une chanson qui vient boucler l'album, quoi. Non, même pas. Toujours péchu. Ouais, toujours. Moi, ouais, j'adore. toujours péchu. Ouais. Et puis, on a entendu au cours de cette émission briller Diogo, Nuit Blanche. On va entendre Elle Danse, qui est une chanson assez particulière. Oui. Mais cet album est un album dont les textes sont très personnels. Hein. Oui. Pourquoi vous avez voulu vous présenter ainsi au public ? Je pense que c'est important, parce que dans le rap, il y a ce qu'on appelle l'ego trip, c'est-à-dire parler de soi, voilà, je suis le meilleur, je suis machin truc, etc. Je trouve que c'est bien quand on fait des freestyles, j'en poste beaucoup sur mes réseaux. Ouais. Mais après, je pense que pour faire un album, c'est important d'avoir des vrais thèmes, de se présenter en fait vraiment et de montrer qui on est dans le fond et pourquoi on n'est pas comme tous les autres, en fait, je pense que c'est important. Et du coup, pour pouvoir me différencier et vraiment montrer qui je suis, je pense que c'est important de parler vraiment de choses personnelles et qui me touchent particulièrement. De choses très personnelles. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui depuis la sortie de l'album, où vous avez passé tant de nuits blanches à travailler, à vouloir proposer quelque chose? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Abouti, c'est un aboutissement vraiment, et comme je dis, vraiment à chaque fois, c'est un... Voilà, moi à chaque fois que je rentrais du boulot, des choses, de journées compliquées, etc., moi le seul truc qui m'évadait, c'était la musique. Donc il y a beaucoup d'artistes comme ça qui ont permis que je m'évade et que je puisse penser à autre chose, oublier mes problèmes. Et aujourd'hui, je vois avec tous les retours de l'album, je vois plein de messages qui me disent, voilà, ça me touche, j'ai l'impression que tu parles pour moi, que machin truc, etc. Et c'est des paroles qui me font tellement de bien parce que je me dis, je rends ce qu'on m'a donné quelque part aussi un petit peu. Et c'est comme un échange, donc je me sens juste aboutie aujourd'hui. Pour défendre cet album sur scène, parce que vous êtes un peu en tournée aussi, le 21, la fête de la musique, vous serez où? À Bordeaux, place Fernand Lafargue, ça va être super sympa, c'est dans la ville, au cœur de la ville. Et on va faire une grosse scène. On a donc le 25, on joue à la fête du vin aussi, pareil à Bordeaux. Et après, on part directement sur on a le Garo Rock le 2 juillet. Garo Rock le 2 juillet à Marmande, qui va être une grosse 47, date. Et au festival de Poupées à Saint-Malo du Bois, c'est dans le 85, le 9 juillet. Tout à fait. C'est déjà parti, hein? Ouais, c'est top. Je suis contente parce qu'en plus, on a une formule qui marche et qui marque, on va dire, qui rend curieux un peu les gens. C'est-à-dire que je me présente sur scène, en fait, j'ai décidé d'avoir que des musiciennes, en fait. Justement, je m'apprêtais à parler de ça. C'est inspiré de Rappeuses en Liberté que vous avez constitué ce band 100% féminin? Un peu, ouais, quand même, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que d'être entre femmes, ça développe d'autres choses, en fait. On ne se serait pas dit les mêmes choses si on avait été mélangés, même si c'est très bien aussi d'être mélangés, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est important aussi de pouvoir un peu se retrouver en minorité pour se donner de la force. Donc on dit que les collaborations entre femmes sont difficiles. On fait attention moi, j'ai à la jupe de l'autre. Personnellement, moi, j'ai jamais remarqué. Moi, de toute façon, je suis toujours dans le truc de on est ensemble, on s'aide, on est dans la même galère, donc on va pas se tirer des balles dans les pattes, ça sert à rien. Ouais. Donc moi, vraiment, je suis toujours dans un truc très ça impressionne toujours les gens de voir que des femmes. Oui, ça marque et ça rend curieux. C'est pour ça que j'aime ça.
Et c'est quelque chose où voilà, il y a un mouvement à Bordeaux qui se crée plus dans le milieu du rock, mais qui s'appelle More Women on Stage et qui en fait promeut vraiment les filles sur scène. Donc il y a plein de nanas qui taguent ça sur leur guitare, qui l'écrivent un peu partout, etc. Pour lutter justement pour avoir plus de femmes en fait représentativement sur scène. Sur scène. Ouais, c'est important. Donc je voulais Allez, apporter ma pierre. appropriez-vous la scène. Voilà, Appropriez-vous la exactement. scène. Elle tourne sur la piste, mais pas d'humeur à la fête. Elle danse avec ses peurs, essaie de les faire taire, ses regards qui la visent et les dangers qui la guettent. Mais elle danse quand même. Sinon, elle désespère. Alors, Alma Mango, pourquoi chantez-vous? C'est simplement pour donner de l'espoir aux gens. J'aime bien faire des constats, mais tout en donnant toujours une porte de sortie, une alternative, quelque chose. Et je rappe parce que c'est vraiment mon moyen d'expression, là où je me sens bien et là où je me sens moi-même, en fait, simplement. Et du coup, bah, voilà, je me dis, si je peux apporter des messages grâce à mon rap, c'est le plus beau que je puisse faire. Laisser ma trace sur cette terre, comme ça, c'est vraiment le plus beau que je puisse faire. Alors, elle danse pour garder espoir. Oui. C'est relatif à quoi? C'est relatif. Déjà, c'est un message féministe dans le sens où voilà, c'est vraiment fait pour les femmes et pour donner du courage aux femmes. En aucun cas, je parle des hommes dedans, à part quand je dis les porcs que l'on balance à la fin de la chanson. Mais c'est vraiment, en aucun cas, je nomme il, l'homme, voilà, aucune manière le masculin. Parce que pour moi, il y a de tout dans tout, en fait. Et du coup, on ne peut pas dire les hommes sont comme ça parce que c'est une vérité qui n'est pas vraie. Et tous les hommes ne sont pas du tout comme ça. Donc, c'était important pour moi de parler aux femmes des femmes et pas des hommes, parce qu'on parle des femmes dans ce titre-là, et de donner de l'espoir, de ne pas juste dire c'est horrible, on est dans cette situation, mais dire c'est horrible, mais on danse quand même, et on est là, sinon on désespère, et ça, c'est pas possible, quoi. Après Briller, qui est aussi son histoire, Diogo, qui est encore son histoire, Nuit Blanche, où elle revit encore dans les marais, le quartier où elle a grandi, voici venue Elle danse, une chanson pleine de sens, et aussi d'émotion et de douceur. On écoute, elle s'appelle Alma Mango. Elle tourne sur la piste, mais pas d'humeur à la fête. Elle danse avec ses peurs, essaye de les faire taire. Ses regards qui la visent et les dangers qui la guettent. Mais elle danse quand même, sinon elle désespère. Combien de fois les gestes ont dépassé les limites? Combien de fois ça dérape, ça peut aller si vite? Combien de fois faut dire non pour que les doutes se dissipent? Regarde de quoi elle s'irrite, normal que chaque jour elle milite. On lui demande d'être entière, on lui donne bien moins de la moitié. Inégal et le salaire, ça n'a pas changé depuis des années. On ne cesse de tenir les mêmes combats que dans le passé. Quand est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on verra le vent tourner? Tellement de challenges, tellement de barrières, tellement de sœurs appellent à l'aide. Tellement de combats, tellement d'horreur, on est lâchés dans l'arène. Tellement de larmes, tellement de non-dits, tellement de femmes jamais guéries. Tellement de drames, tellement de stories, tellement. Elle se demande qui elle est, dans quoi l'a-t-on catalogué? Une mère, une fille facile ou trop fragile, une femme mariée. Toutes ces cases pour l'enfermer, elle voudrait juste la liberté. Et puis danser, encore danser, sans s'inquiéter de leurs pensées. Jolie femme noire, classe moyenne, fabuleux capital. Avec toutes ses richesses, y'a de quoi raconter des histoires. Chanter ses aventures sur quelques notes de guitare. Elle garde l'espoir, gardons espoir. Elle tourne sur la piste, mais pas d'humeur à la fête. Elle danse avec ses peurs, essaye de les faire taire. Ses regards qui la visent et les dangers qui la guettent. Mais elle danse quand même, sinon elle désespère. Combien de fois les gestes ont dépassé les limites? Combien de fois ça dérape, ça peut aller si vite? Combien de fois faut dire non pour que les doutes se dissipent? Regarde de quoi elle s'irrite, normal que chaque jour elle milite. Elle veut sortir du silence, apporter la puissance, arrêter la violence, des porcs que l'on balance. Fini plus de patience, elle veut juste du mélange, non pas être choquant, mais juste une battante. Elle veut vivre sa vie sans être forcément charmante. On a vu des sœurs cacher profondément des choses impensables. On a vu des sœurs couler lentement sans que personne ne sache. Ne laissons personne nous définir, laissons là les choses qui nous irritent. Seul à savoir où va notre avenir. Ça dérange quand on dit qu'on dirige. Ça tourne dans sa tête, les blessures qu'on lui a faites. Elle ne regarde plus en arrière. Cette histoire est autant la vôtre que celle de la danseuse qui est dans le clip. Complètement. Ouais. Vraiment, c'est sur un reportage du coup sur Arte.
que j'ai découvert son profil. Je l'ai vu aussi. Ouais, elle s'appelle Cathy Laurent Pourcel. Ouais. C'est une danseuse classique, du coup noire. Ouais. Elle raconte dans ce reportage à quel point les difficultés en fait qu'elle rencontre pour se faire connaître, parce qu'une danseuse noire, et en plus elle est de petite taille, donc elle, vraiment c'est quelqu'un qui est super doué, mais qui ne rentre pas dans les cases en fait de ce qu'on attend d'une danseuse classique, et qui raconte en fait tout son parcours et les difficultés qu'elle a eues pour vraiment se faire connaître. Ouais. Et vraiment, j'ai vu ce reportage, je suis tombée mais complètement de ce... Ouais, vraiment, hein, tu l'as vu. Ce profil est incroyable. Enfin, vraiment, je me suis dit... Et du coup, j'avais ma chanson Elle danse à côté, donc je voulais faire le clip. Je me suis dit, mais on racole les deux et on a tout, en fait. Donc, je l'ai contactée sur les réseaux. Elle m'a répondu pratiquement dans la foulée. Elle a adoré la chanson, elle a adoré le concept du clip. C'est son histoire, et une histoire qu'on peut adapter à toutes nos histoires. Mais oui, c'est pas que de la danse, c'est vraiment... C'est vraiment... tout, quoi. Je voulais l'illustrer avec ce clip, parce que on parle d'une danseuse quand même. Voilà, avec 2 autres danseuses de Bordeaux, aussi pareil, qui font partie d'une compagnie qui s'appelle Global Movement, qui est vraiment implantée sur Bordeaux. Et c'était un plaisir de pouvoir avoir Cathy sur ce clip et d'illustrer cette chanson avec elle, quoi. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. 21 juin, fête de la musique à Bordeaux. Exactement, tout à fait. Avant de partir sur les grands festivals. Voilà, sur les grands festivals. Génial. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Retrouvez Alma Mango sur les réseaux sociaux, retrouvez-la aussi sur YouTube. Allez-y voir ces vidéos et prenez le temps d'écouter. Et si vous ne percevez pas trop les paroles, ce qui m'étonnerait, il faudra aller lire les lyrics sur ces chansons, parce qu'elles parlent. Il y a toujours un texte quelque part qui nous interpelle. Merci beaucoup. Merci, on souhaite un prompt rétablissement à Anne-Sophie, oui, qui aurait pu être là, mais malheureusement, elle peut pas. Prompt rétablissement à vous, Anne-Sophie. Merci à Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission. Lucie John qui s'est occupée du son. Merci à Fiona et à Marie qui nous ont aidés à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir en compagnie de Alma Mango. Merci beaucoup, et bon retour à Bordeaux. Merci beaucoup. Et puis on croise les doigts pour cette carrière. Pareil. Allez, revenez nous voir. Avec plaisir. On va faire le bilan de la tournée. Bonsoir et à demain. De guitare, elle garde l'espoir, gardons espoir. Elle tourne sur la piste, mais pas d'humeur à la fête. Elle danse avec ses peurs, essaye de les faire taire. Ses regards qui la visent et les dangers qui la guettent. Mais elle danse quand même, sinon elle désespère. Combien de fois les gestes ont dépassé les limites? Combien de fois ça dérape, ça peut aller.